Bonjour tout le monde, moi c'est Anil, on est à Genève avec Pierre Chapaz de Wikio et on va en profiter pour lui poser quelques questions. Donc Pierre, raconte-moi un peu ton parcours, très brièvement ce que tu as fait et comment tu es arrivé à Genève en fait. Alors, j'ai fait un parcours dans le marketing et les hautes technologies jusqu'à ce que Internet arrive. Et là j'ai créé un site que beaucoup de gens utilisent qui s'appelle Quel Coût. C'est un comparateur de prix qui s'est développé très fort dans toute l'Europe et qui a été racheté par Yahoo en 2004. En fait, Quel Coût, je l'ai développé depuis Genève. Parce que moi, l'Internet m'a permis de quitter Paris. Je ne suis pas très fan de Paris, j'aime bien aller faire la fête à Paris de temps en temps, mais j'aime bien aussi la nature, la montagne, l'air pur. Et donc j'ai développé Quel Coût depuis Genève, comme je développe aujourd'hui Wikio depuis Genève. Ah, c'est super. Et Wikio, pour tout le monde, qu'est-ce que Wikio ? Wikio, c'est un portail d'information 2.0, c'est-à-dire un portail d'information un petit peu innovant qui va permettre de rechercher de l'info dans les médias, dans les blogs, dans les sites de consommation, dans les sites marchands et qui permet également de personnaliser l'information de manière très très facile. Donc de recevoir l'info qui nous intéresse, mise à jour en permanence, si on parle de technologie, grâce au flux RSS. D'accord. Et quel est le rapport, parce que Wikio, on pense tout de suite à Wiki, entre Wiki et le produit Wikio? Alors Wiki, c'est un mot hawaïen. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire, je crois, dis-moi vite. Donc pour un site d'info comme Wikio, c'est un sens qui nous plaît beaucoup. Puis 5 lettres, W-I-K-I-O, n'importe qui est capable de le retenir. D'accord. Comment tu vois la situation aujourd'hui du Web 2.0 en Europe, en France, en Suisse? Et pour toi, quels sont les projets intéressants que tu vois développer ou que tu aimerais voir développer? Alors, on est dans une période de création de nombreux nouveaux services avec le Web 2.0. La raison numéro 1, c'est que c'est beaucoup plus facile qu'avant de développer un service web. Ça coûte moins cher. Donc il y a beaucoup de services qui se lancent. Par contre, il y en a assez peu qui sont professionnels et qui ont les moyens de devenir des sites vraiment grand public. Alors parmi les sites innovants qui m'intéressent et qui m'ont intéressé, il y a bien sûr NetVibes, dont je suis actionnaire, j'ai été directeur général. Je pense que c'est un super site pour les blogueurs, pour les utilisateurs un petit peu experts de l'Internet. Et puis il y a toutes sortes de sites dans tous les domaines, bien sûr la vidéo. Ce que vous faites avec Mobuzz est très intéressant, mais de manière générale, je suis très intéressé par la vidéo avec des sites comme Eyeka par exemple, qui est un site français, Dailymotion, qui est un grand succès au niveau mondial. Et puis il y a beaucoup de sites dans le domaine de la musique. Par exemple ici à Genève, un site qui s'appelle Fertilizer, qui va bientôt être lancé, qui est un peu le DIC de la musique. Donc ça foisonne, je trouve ça génial, c'est bien qu'il y ait autant d'entrepreneurs qui se lancent. Maintenant il faut savoir que c'est difficile de réussir et il ne faut pas perdre de vue qu'il faut gagner de l'argent. Je crois qu'il faut le rappeler à tous les entrepreneurs Web 2, c'est bien de faire des super services, mais il faut qu'ils soient rémunérateurs pour permettre de payer les équipes et de grandir. D'accord. Et en parlant de ça, les business plans qui sont basés sur des Google Ads, quel est ton avis là-dessus? En général, c'est insuffisant, à moins d'avoir un trafic absolument phénoménal. La publicité doit s'envisager de manière plus générale. Il y a la publicité Google Ads, il y a la publicité bannière, mais il y a aussi le shopping. Et moi, c'est un petit peu mon domaine. Après l'expérience Quel Coût, je développe maintenant un nouveau service de shopping avec Wikio, qui est à la fois le meilleur service de shopping que je peux imaginer pour un consommateur, mais aussi qui est rémunérateur pour nous, parce qu'il y a des liens marchands qui nous rapportent de l'argent. D'accord. Pierre, merci beaucoup, et j'espère à bientôt à Madrid. Merci, et certainement, c'est une ville que j'adore, donc je viendrai certainement vous voir, et plein succès à Mobuzz. Merci.